Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Je reviens aujourd'hui continuer mon enseignement que j'ai commencé hier. Je te parlais de la prière à une soi-disant Sainte Vierge Marie. Je répète, je ne suis pas en train de parler de Marie, mère de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit une soi-disant, parce que c'est ce qu'on vous a fait croire. J'étais en train de t'expliquer que les théoriciens, les philosophes, les grands philosophes, pour te convaincre, pourquoi est-ce que tu dois prier la Vierge Marie, te parlent d'intercession. Ils vont te dire que en passant par la mère, on peut facilement obtenir. Donc la mère va intercéder auprès du fils. Comme il le dit si bien. Tu sais, si c'est compliqué, tu n'as qu'à voir avec la mère. Hein. Tu te diriges vers la mère, tu sais, le fils, il adore sa mère. Ah oui, ce fils-là, sa mère, elle est sacrée pour lui. Tout ce qu'elle lui demande, il exécute. Donc, en passant par elle, c'est sûr tu obtiendras. Donc, du coup, ça devient un chemin pour toi pour obtenir. Sauf que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as oublié, c'est que il est écrit dans Hébreu qu'il est l'unique Dieu, le seul médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre nous et notre Père. Il est le seul médiateur entre nous et notre Père. Nous voulons accéder au Père. Nul ne peut venir. Nul ne vient au Père sans passer par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Car il dit quoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux aller au Père, d'accord? Le chemin, il est où? Jésus. Quand quelqu'un t'invite chez lui, bien-aimé dans le Seigneur, je répète, quand quelqu'un t'invite chez lui, il dit tu prends le bus 32. Tu prendras le bus 32. Toi, tu vas prendre le bus 54. Espérant arriver chez lui, tu n'arriveras jamais chez lui. Le Seigneur est le seul médiateur. Jésus-Christ seul médiateur, seul intercesseur. Et ensuite, maintenant, ok, d'accord, tu diras que non, c'est pour atteindre Jésus, pour qu'il atteigne le Père. Waouh, ça va être trop long, cher ami. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va être trop long. Jésus t'a donné la possibilité de l'atteindre directement, sans avoir besoin d'intercesseur. Dieu a tout anticipé, bien-aimé. Dieu a tout anticipé. Dieu est Dieu, je te le dis, Dieu est Dieu. Dieu connaît tout ça, il a prévu tout ça. C'est lui le grand metteur en scène. Il maîtrise tout ça. Tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui est en train d'être dit, Dieu le savait et c'est lui qui l'a mis dans le cœur des hommes. Le Seigneur a fait toutes choses, même le malin, pour le temps du malheur.
pour les jours du malheur. Le Seigneur a fait toutes choses, même le malheur. Donc ça dit que c'est lui qui a créé le malin, Satan là, pour les jours du malheur. Donc c'est lui le grand metteur, c'est lui qui donne les rôles. Et c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, le Seigneur a anticipé sur toutes choses. Il savait très bien qu'il y aurait des menteurs qui viendraient te faire croire que, en passant par eux, tu obtiendrais le salut. Il t'a donc donné la possibilité de le contacter directement. Comment? Je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui vous guidera dans toutes choses et qui témoignera de moi. Le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint qui parle de qui? Qui parle de lui, qui témoigne de lui. L'Esprit de Dieu nous parle du Seigneur Jésus-Christ, uniquement du Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est écrit, bien-aimé. Je n'invente rien, c'est écrit. Et ne va pas contester ce qui est écrit. Ils vont te dire que non, tu peux prier. Tu peux élever des prières à Marie et élever des prières aux saints. Mais, quel saint? L'apôtre Paul demande de prier pour tous les saints. Mais il ne parle pas des saints qui sont morts. Parce qu'il faut bien connaître la définition de saint. Bibliquement parlant, bien-aimé. Un saint, c'est celui qui a l'Esprit Saint. Un chrétien. Priez pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour vous. Et priez pour vos... comment je vais dire ça? Priez pour vos guides. Priez pour vos pasteurs. Pourquoi vous priez pour les morts? Vous savez qu'ils sont où? Vous savez qu'ils sont où? Bien sûr, beaucoup vous ont dit qu'ils ont visité le séjour des morts, comme d'autres ont dit qu'ils ont visité l'enfer. Qu'ils vous disent où se trouve l'enfer. Ils sont partis en enfer. Et ils sont sortis. Ils sont revenus. Mais ça encore, Dieu avait anticipé. Quand le riche est mort, il était dans le séjour des morts. Et il vit Lazare qui était dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau, dans cette eau, et qu'il me la donne pour que je boive, car je souffre. Abraham lui a dit impossible. Impossible. Si on voulait même, on ne peut pas arriver là où tu es. Ah oui. Donc, expliquez-moi comment est-ce que des gens vous disent qu'ils sont allés en enfer, ils sont allés dans le séjour des morts, ils sont revenus. Bien-aimés, lisez la parole. Lisez la parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous, les prisonniers de l'Ave Maria, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas à Marie que vous élevez la prière bien-aimée. Le diable est très fort. Je t'ai démontré que la Marie qui est dans la prière, ce n'est pas la Marie à laquelle tu penses. Ce n'est pas la mère de Jésus.
Non, c'est subtil. C'est la mère de Dieu. Oh, Dieu n'a pas de mère. C'est la Shekinah, la reine du ciel, la déesse des eaux. La Mami Wata. C'est elle que ces gens-là louent. C'est elle que ces gens-là vénèrent. C'est à elle que ces gens-là demandent leur pouvoir. Les célébrités, les chanteurs, les hommes politiques. Beaucoup l'invoquent pour avoir des pouvoirs. Bien-aimé dans le Seigneur, pour envoûter. C'est la déesse du ciel. Bien-aimé, la Méduse. Parce que la Marie, là, mère de Jésus, je te dis, elle n'était plus vierge, bien-aimé. Elle a eu des enfants. Et pourquoi? Donc, elle va rester éternellement vierge. Donc, en fait, vu que Marie, après avoir conçu Jésus, a donc vu son hymen déchiré, par conséquent, plus vierge, ok. Là encore, ils vont dire, non, quand on parle de virginité, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, comme il n'y a pas eu rapport sexuel, donc on considère que son hymen est encore... Comment, bref, ils vont trouver des formules bien aimées pour te convaincre. Que perdre sa virginité, ça ne peut être que par un rapport sexuel. Donc par conséquent, voilà, bon ok, admettons. Mais comment elle a donc fait pour avoir les frères de Jésus? Puisqu'on nous dit dans la Bible qu'il avait des frères et des sœurs. Comment elle a donc fait pour les avoir? Maintenant que nous sommes d'accord qu'elle a eu des frères et des sœurs, ça signifie qu'elle n'est plus vierge. Mais pourquoi tu dis Vierge Marie? Pourquoi tu dis Sainte Vierge Marie? Bien-aimé, c'est un gros mensonge. Alors, maintenant, l'autre raison pour laquelle il va être difficile pour toi, comme pour beaucoup, de lâcher prise, d'oublier cette prière-là, c'est parce que, bien-aimé, chez nous on dit, il y a une phrase qui dit, à force de dessiner le diable, il finit par rentrer dans la maison. Quand tu pries, quand tu invoques le démon, bien-aimé, il vient. Quand tu invoques le démon, il vient. Quand tu fais des prières à la Sainte Vierge Marie, entre guillemets, la Reine du Ciel, elle vient. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai une tante qui m'a dit un jour que oui, mais la Sainte Vierge Marie est venue dans mon rêve pour soigner mon genou. J'avais mal au genou. Elle est venue soigner mon genou. Tout de suite, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de discernement m'a dit manipulation, arnaque, tromperie. Bien-aimé, c'est normal. Les rêves proviennent de la multitude des occupations, dit le roi Salomon. Les rêves proviennent de la multitude des occupations. Tu invoques Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie. C'est normal que tu fasses tes rêves sur la soi-disant Vierge Marie. Sauf que ces rêves-là, effectivement, vont être réalité. Pourquoi? Parce que tu as invoqué un démon. Et ce démon-là, il vient faire semblant de te soigner pour te conforter dans ton erreur. Pour que tu sois convaincu
que tu es dans la vérité alors que tu es dans l'erreur. Tout ce qu'elle a soigné là, dites-moi si vous n'avez pas eu d'autres maladies et plus graves encore. Ben oui, tout ce qu'elle a soi-disant soigné, bien aimé dans le Seigneur, elle ne vous a pas soigné. C'est de la prestidigitation. On fait disparaître, mais c'est toujours là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est de la prestidigitation. On fait disparaître, mais c'est toujours là. On fait apparaître quelque chose, soi-disant venant de nulle part alors que c'était déjà là. Et on fait disparaître, mais c'est toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pire encore, savez-vous ce que cette soi-disant Sainte Vierge Marie vous prend? Bien-aimé, quand tu invoques un esprit, même sans le savoir, tu lui donnes du travail. Tout ouvrier mérite son salaire. Il faudra le payer. Tu payes un esprit avec quoi? Je le répète encore dans pratiquement tous mes enseignements. Avec quoi payes-tu un esprit? Bien-aimé. Invoquer un démon, c'est lui donner libre cours dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, de ta progéniture. C'est comme ceux qui signent des contrats avec les esprits malins, avec le démon. Ils livrent leur progéniture. Ils livrent tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils livrent tout le monde. C'est comme ça. N'invoquez pas les démons. N'invoquez pas les morts. Vous ne les connaissez pas. C'est tout comme on dit qu'il faut prier nos ancêtres. On dit qu'il faut prier nos ancêtres. Parce que, soi-disant, nos ancêtres vont intercéder pour nous. Mais je répète encore, c'est écrit noir sur blanc. Il est le seul médiateur, le seul intercesseur. Qui encore va intercéder? Mais maintenant, les ancêtres que tu pries là, les connais-tu? Est-ce que tu les connais? Comme j'avais dit dans l'un de mes enseignements, donc vous voulez me faire croire que quelqu'un qui était méchant, sorcier, qui a tué ses enfants, voire ses petits-enfants, il meurt, il devient gentil. C'est ça? Bien-aimé, un peu de réflexion, un tout petit peu. Je te demande d'avoir juste un tout petit peu de réflexion. Quelqu'un qui était méchant, qui était sorcier, vampire. Quand il meurt là, il devient bon, il devient gentil. Donc quand vous demandez d'invoquer les ancêtres, tu demandes de l'aide à tes ancêtres. Quels ancêtres? Oui, tu vas dire, je demande de l'aide à mes ancêtres, à mes bons ancêtres. Quels bons ancêtres? Bien aimé, quand tu demandes de l'aide, il faut être précis. Hein? Il faut préciser le nom. C'est tout comme quand nous faisons des prières. Rassurons-nous que nous élevons nos prières au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu demandes de l'aide, quand tu cries à l'aide, bien aimé, tu indiques ta position à qui?
à l'ami et à l'ennemi. Donc quand tu cries à l'aide, bien-aimé, tu penses qu'il n'y a que le gentil qui va venir? Même le méchant peut venir pour t'achever définitivement. Mais, bien-aimé, quand tu élèves, quand tu demandes de l'aide, tu dois être précis. Brice, s'il te plaît, aide-moi. Tu viens quelque part, aidez-moi. Oui, quelqu'un peut t'aider, mais personne n'est obligé de le faire. Mais quand tu dis Brice, s'il te plaît, Brice se sent directement indexé. Et il y a de fortes chances qu'il agisse. Mais tu dis aidez-moi. Bah, chacun se regarde. Chacun attend que ce soit l'autre qui le fasse. Tu dis aidez-moi. Là-dedans, il y a même tes ennemis. Ton ennemi va t'aider. Il va plutôt t'achever. Donc, quand tu dis que tu demandes de l'aide à tes ancêtres, lesquels? Tu vas dire les gentils. Les gentils, tu les connais? Tu es avec eux, tu les connais? J'entends certains dire nos ancêtres angélisés. Donc on va dire que oui, non, nos ancêtres, je demande de l'aide à nos ancêtres angélisés. Ok, s'ils ont été angélisés, qui les a angélisés? Qui les a angélisés? Mais bien aimés, ne soyez pas naïfs. Nos ancêtres angélisés, qui est-ce qui les a angélisés? Ils se sont angélisés tout seuls. Ils sont morts, ils sont devenus des anges. Ils sont devenus des anges tout seuls. Mais en même temps, tu es le Dieu de nos ancêtres. Mais alors, mais prie directement le Dieu de tes ancêtres. Si ce Dieu-là a aidé tes ancêtres, pourquoi est-ce qu'il ne t'aiderait pas? Pourquoi tu le laisses et tu demandes maintenant plutôt à tes ancêtres de les aider alors que c'est ce Dieu qui a aidé tes ancêtres? Bien aimé, tout ça c'est de la foutaise. Hein? C'est de la foutaise, c'est-à-dire que l'homme aime compliquer la vie. L'homme aime compliquer la vie. Tu laisses le Créateur et tu vas demander à la créature de t'aider. Alors que cette créature-là, c'est au Créateur qu'elle a demandé de l'aide. Je ne m'éloigne pas. Justement, je reviens. Donc, la créature qui est la Sainte Vierge, qui est la Vierge Marie, elle était vierge à cet instant-là, qui demandait de l'aide. À son sauveur. Elle demandait de l'aide à son sauveur. D'accord? Pour être sauvée, qu'il ait pitié d'elle, elle la pécheresse. Le regard du Seigneur s'est posé sur la bassesse de sa servante. Elle dit, sur les péchés de sa servante, elle dit. Donc elle-même, elle cherche son salut. Et toi, tu viens lui demander de te donner le salut. Si tu connaissais ce que c'était que le salut, tu comprendrais que mais c'est du n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Elle cherche le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu viens lui demander le Seigneur Jésus-Christ. Elle-même bataille pour son salut, bien-aimé. Toi, bataille pour ton salut. Tu peux directement demander au Seigneur pourquoi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas, tu récites des prières, tu dis, Dieu le Père réside en moi, le Saint-Esprit réside en moi, Jésus-Christ réside en moi. Si tu parles de Trinité comme tu parles de Trinité, et tu dis que cette Trinité-là est en toi, mais c'est quoi ton problème encore? Pourquoi tu sors donc de toi? Pourquoi tu ne vas pas en toi?
Nous allons en nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Seigneur vit en nous. C'est pour cela que nous allons en nous pour lui parler. Nous allons en nous pour lui demander. Aussi simple que ça. Donc, je vais laisser le Seigneur qui est en moi aller à l'extérieur de moi, demander à quelqu'un qui n'est pas en moi de venir en moi, intercéder pour moi auprès du Seigneur qui est en moi. Bien-aimé. Conclusion, j'invoque un démon qui entre en moi. J'invoque un démon qui entre en moi. Voilà comment vous invoquez donc le démon, la Shekinah, la déesse du ciel, la reine du ciel, mère de Dieu, soi-disant. C'est pour cela qu'elle vient ou elle envoie ses agents. Vous possédez. Votre vie est bizarre. Vous avez des maladies. Vous avez des morts dans la famille. Des accidents. Vos finances ne marchent pas. De temps en temps, elle vous donne des miettes. Vous dites, ah, heureusement qu'il y avait la Vierge Marie. Hein. Ah, heureusement qu'il y avait la Vierge Marie. Hein. Mais si vous regardez bien, bien-aimés, la majorité de tous ceux qui prient la Sainte Vierge Marie sont dans la souffrance. Et ils vont te dire, ah ben heureusement que la Vierge Marie était là, parce que ça aurait pu être pire que ça. C'est de la manipulation. Vous êtes dans l'erreur. Soyez les amoureux de la parole de Dieu. Réveillez l'Esprit de Dieu qui sommeille en vous et il vous guidera dans toutes choses. Dans la vérité. Il vous mènera dans la vérité. Bien-aimé, sois amoureux de la parole. Et tu comprendras toutes ces choses et tu recevras l'esprit de le don du discernement des esprits. Et tu comprendras. Bien-aimé, pourquoi tu te compliques? Pourquoi tu compliques ta vie? Tu fais des marches inutiles. Le Seigneur est là, dans ta maison. Non. Tu fais un long voyage pour le rencontrer. Alors qu'il est là. Tu fais un long voyage dans l'inconnu. Là où tu pars, tu ne sais même pas où tu pars. Tu ne sais même pas où tu pars. Tu dis que tu veux rencontrer le Seigneur. Tu vas chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Pour qu'il vienne parler de toi au Seigneur. Lui qui te connaît. Explique-moi. Je te dis ce qui est écrit. Le Seigneur est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas chercher ailleurs ce qui est en toi? Bien-aimé, je te répète encore. Concernant la présence du Seigneur en toi, les faux pasteurs, faux hommes de Dieu vous induisent en erreur. Tout se passe en vous. Je répète, tout se passe en vous. Le Créateur est en vous. C'est Dieu le Créateur. Je vous dis ce qui est écrit. Le Créateur est en vous. La parole est en vous. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. L'Esprit Saint est parole. Jésus-Christ est parole. La parole est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Bien-aimé dans le Seigneur, arrête cette prière. N'aie pas peur. Arrête. Et attention, ça ne va pas être facile. Parce que même inconsciemment, tu vas la réciter. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas faire des récitations. Parce que ça reste inné, ça reste comme une seconde nature, une deuxième peau. Parce que, comme tu as déjà eu l'habitude de faire le Notre Père et de faire ensuite Ave Maria, 5 Notre Père dit Ave Maria ou le contraire, je ne sais pas. Chaque fois que tu vas finir de prier, d'élever une prière au Seigneur Jésus-Christ, dans ton esprit, la prière à la Vierge Marie va venir instantanément. Il faudra combattre, il faudra lutter. Donc, il ne faudra plus répéter des prières. Il faudra laisser l'Esprit Saint te guider dans la prière parce que c'est lui qui nous guide dans toutes choses. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te dire comment prier. Donc, tu te concentres, tu lui demandes de t'aider. Tu lui demandes son aide. Le Seigneur a dit, ce n'est ni pas ta puissance, ni pas ta force, mais ce n'est pas mon esprit. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va t'aider à abandonner ça. Et c'est l'Esprit Saint qui va maintenant t'aider à prier comme il se doit. Parce que c'est lui qui connaît la bonne prière pour toi. C'est lui qui sait ce que tu dois demander. Donc, laisse-le te guider, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-le te guider. Et, bien-aimé, quand je prends ma vie en témoignage, c'est tout récemment que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui me guidait dans mes prières. Pourquoi bien-aimé? Parce que bizarrement, bien-aimé, nous qui aimons les belles choses, parce qu'il ne faut pas se mentir, qui n'aime pas les belles choses, bien-aimé? Qui n'aime pas les belles choses. Mais nous n'adorons pas les belles choses. Grâce à l'Esprit. Ce n'est pas par ma force. Non. Donc, mes prières n'ont jamais été des prières dans lesquelles je vais demander des choses du monde. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Et c'est après que j'ai compris qu'effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans nos prières. Il sait ce que nous devons demander. Laissons-le le faire, bien-aimé. Laisse-le le faire. Laisse-le le faire. Voilà. Ne récite pas des prières. Laisse l'Esprit de Dieu en toi s'exprimer. Il sait ce dont tu as besoin. Donc, cet esprit-là m'interdisait, l'Esprit de Dieu m'interdisait de demander les choses du monde. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. J'ai pas fait ces prières-là, bien-aimé. Mais j'ai fait des prières pour lutter contre la haine. J'ai fait des prières pour lutter contre la colère. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fait des prières pour être rempli de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Remplis-moi de ta parole. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ta bonté. J'ai fait ces prières-là, bien-aimé, et je t'exhorte à faire ces prières-là. Seigneur, donne-moi d'aider mon frère. Seigneur, donne-moi de pardonner à mon frère. Bien-aimé, j'ai lutté pendant des années contre la haine, contre la colère. Pendant plus de 10 ans, bien-aimé, j'ai prié, j'ai lutté. Et je n'avais pas de guide. C'est l'Esprit de Dieu qui était mon guide. C'est pourquoi il nous dit, n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père. N'appelez personne sur terre votre maître,
car un seul est votre maître, Jésus-Christ. Personne ne m'a enseigné cela, si ce n'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi, bien-aimé, je n'ai pas de paix spirituelle. Non. Je te dis la vérité. C'est écrit. Quand il dit n'appelez personne sur terre votre Père, le Seigneur s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. C'est moi qui vous enseigne. Personne d'autre ne vous enseigne donc. Personne ne va dire qu'il est votre Père. Oui, l'apôtre Paul parlait de son enfant qu'il a engendré dans la foi. Oui, normal, bien-aimé. Normal, parce que c'est lui qui l'a accompagné. C'est lui, mais qui a accompagné l'apôtre Paul? Est-ce que l'apôtre Paul avait un père spirituel? L'apôtre Paul n'avait pas un père spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul n'avait pas un père spirituel. Donc, cette phrase-là va s'adresser à une catégorie de personnes. Ces personnes-là qui ont été enseignées directement par l'Esprit Saint, enseignées directement par l'Esprit de Dieu, et qui n'ont pas de Père spirituel. N'appelez personne sur terre votre Père. Voilà la consigne, l'ordre qu'il donne à ses serviteurs qu'il a enseigné, qu'il a établi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Esprit Saint dont nous guide dans tout ce que nous faisons. L'Esprit Saint nous guide particulièrement aussi dans la prière. Demande l'aide de l'Esprit de Dieu. Demande-lui de t'aider, de t'apprendre à prier, de te réapprendre à prier si tu veux. Et laisse tomber la prière à la Sainte Vierge Marie. N'aie pas peur. Parce que je sais que tu as peur que maintenant si je ne prie pas la Vierge Marie qui va m'aider. Ce n'est pas elle qui t'aide, bien-aimé. C'est le Seigneur qui nous aide. C'est écrit. Si tu lisais la parole, si tu étais un amoureux, une amoureuse de la parole, bien-aimé, tu comprendrais aisément ce que je suis en train de te dire. Et je te répète, tout enfant connaît ou reconnaît la voix de son Père. Dès le ventre de sa mère, il entendait la voix de son Père. Je t'ai connu avant que tu ne sois conçu et j'ai mis ma parole dans ta bouche. Je t'ai établi dès le sein de ta mère. Je t'ai établi avant que tu ne sortes, je t'avais déjà établi. Nous connaissons la voix de notre Père. Et quand nous entendons sa voix, nous disons Amen. Sans le vouloir. L'Esprit en nous dit Amen. Quand nous voulons contester, l'Esprit en nous nous dit Amen. Dites Amen. Dis Amen. Parce que c'est la vérité. Et nous reconnaissons que c'est la vérité. Même si, bien aimé, on baisse un peu la tête, on sait que c'est la vérité. Hein? Bien aimé, c'est un peu quand tu plongeais la main dans la marmite à l'insu de ta mère. Est-ce qu'il fallait que quelqu'un t'enseigne que ce que tu fais est mal? Toi-même, tu le savais, non? Mais tu manges quand même et tu baisses la tête. Bien aimé, c'est la même chose. Cette vérité-là est valable pour tous. Pour moi, pour toi. Et cette vérité-là a les mêmes répercussions. La vérité te pique et elle me pique. La vérité t'accuse et elle m'accuse. Bien aimé dans le Seigneur. Mais, à la différence de certains, nous disons Amen. Nous avons fauté. Nous disons Amen à la vérité qui nous accuse.
Oui, bien-aimé. Ce n'est pas parce que cette vérité-là ne nous arrange pas que nous allons dire qu'elle n'est pas vérité. Elle est vérité, mais elle ne nous arrange pas. Mais elle est vérité. Nous disons Amen. La femme qui ne va pas vouloir que son homme ait une autre femme, ce n'est pas pour autant qu'elle va dire que la polygamie est interdite. Non. Elle va dire Amen. Mais elle va dire, moi ça ne m'arrange pas. Mais c'est autorisé. C'est tout. Bien-aimé, est-ce que c'est compliqué? Hein? Accepte la vérité. Après, libre à toi. Mais si tu veux l'aide de l'Esprit Saint, accepte, dis d'abord Amen à la parole. Parce que c'est le premier pas. Dès lors que tu dis Amen à la parole, bien-aimé, les choses se déclenchent en toi. Fais ce que je te dis et tu verras. Dis Amen à la parole. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut accéder au Père que par lui. Tu dis Amen. Jésus-Christ est le seul médiateur. Tu dis Amen. Je n'ai besoin de personne pour parler à Jésus-Christ. Tu dis Amen. Et là, bien-aimé, l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de joie, manifestera sa joie et t'aidera et te guidera à l'avenir dans la prière. Retiens donc ceci. Nous n'avons rien contre Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'elle repose en paix. Elle a été le chemin, le véhicule que notre merveilleux Seigneur a utilisé pour se faire homme, pour se faire chair, pour nous montrer la marche sur terre. Nous l'aimons. Nous ne l'adorons pas, nous adorons le Seigneur. Nous l'aimons. Et nous disons que son âme certainement repose en paix. Nous n'avons rien contre elle, tout au contraire. Mais nous avons tout contre celle qu'on te présente dans la prière, qui n'est autre que la reine du ciel, celle que vous appelez la mère de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas de mère. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu incréé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que cet enseignement t'a béni. Je sais au plus profond de moi qu'au moins une personne va comprendre le danger de cette prière qui n'est autre qu'une désobéissance à notre Seigneur, une désobéissance à la parole de Dieu. Tous ceux qui prient, les archanges, priaient à Saint-Michel, à l'archange Saint-Michel, priait à « Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Seigneur, enseigne-nous à prier. Voici comment vous devez prier, dit le Seigneur, notre Père qui est dans les cieux. » Toute prière est adressée au Père, bien-aimé, et non à quiconque d'autre. Pas aux anges, pas aux archanges, rien. Mais c'est écrit, toute prière est adressée à notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Toute prière est adressée à lui. C'est écrit encore dans la parole. J'ai failli sortir sans t'en parler, bien-aimé, et je rends grâce à l'Esprit Saint. Seigneur, enseigne-nous. Dis-nous comment
nous devons prier. Tu vois? Et il te l'a dit. C'est pour ça que je dis tout est écrit. Le Seigneur a déjà parlé. Il ne faut pas croire tes faux pasteurs, faux prophètes qui viennent dire que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et puis Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Qu'il n'a pas encore dit. Il a déjà tout dit. Dieu nous a déjà parlé. Tout est là. Comment prier? Il nous a dit. Alors, pourquoi tu laisses ça? Pourquoi tu rajoutes? Il a dit ne rajoutez rien. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que toute autre prière que tu fais est fausse. Non. Ça veut dire que toute prière que tu fais doit avoir pour socle la prière qu'il t'a enseignée. Oui. Donc ça veut dire que chaque fois que tu pries, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois lui demander son aide. Toute prière que tu fais là-dedans, c'est ça. Pour demander ton pain quotidien, pour lui demander de te pardonner tes péchés, pour glorifier son nom, toute prière que tu fais, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ne prie pas d'autres entités. C'est ce que ça veut dire. Pas d'autres entités. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors pourquoi? C'est à lui qu'appartient le règne. Pourquoi tu vas prier d'autres entités? C'est ça en fait, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais que je sais comment une personne sera bénie par cet enseignement. Et je parle particulièrement des personnes, de mes bien-aimés frères et sœurs qui prient la Vierge Marie, qui prient les anges et les archanges. Je sais comment l'un d'eux, après cet enseignement, demandera pardon à Dieu et arrêtera de le faire. Sur ce, bien-aimé du Seigneur, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse toute ta famille et qu'il continue de te guider dans la parole. Sois un amoureux de la parole. Vérifie toutes choses. Que le Seigneur te bénisse.